Hello, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 mars, il me semble, je vérifie, les jours passent vite, oui jeudi 28 mars. Et on se retrouve sur la place principale de Tirana avec le musée d'histoire nationale derrière, là, voilà, une jolie banque. Puis la place est quand même assez jolie, elle est vaste, des petits trucs originaux, stylés, sortes de blanc, des couleurs, rappellent les couleurs des Jeux Olympiques. Voilà, donc ça a l'air cool, je vous montrerai un petit peu des vidéos de la ville. Depuis hier où j'ai mangé à l'œil au resto, franchement c'est bien passé. Bon, après la chambre, l'auberge de jeunesse, c'est pas ouf, c'est... Voilà, mais bon, pour le prix on va se plaindre. Ça dépanne hein, quand même, il y a quand même un lit, un confort, donc ça c'est cool. Du coup, je vais aller faire ce musée, je vous en dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Et puis ensuite, on montre un petit peu la ville quoi. You speak English? Ah, ok. Alors c'est un club d'amour, Ok. Hey. Oh. Alors Hey. Ok. Ok. Bon, il y a beaucoup de vent, mais bon, il y a le gars à la trompette qui avait besoin d'argent, du coup, je lui ai donné 20 centimes. Il m'a joué un petit morceau comme vous avez vu, magnifique, et franchement, il a un talent, je pense que on est tous jaloux de son talent, on est d'accord. Hein. Bon, sinon je suis sorti du musée, je suis resté 1 heure, plutôt cool, c'était intéressant, malheureusement il n'y avait pas toujours une traduction d'anglais. Et ça vraiment c'était dommage, notamment vers la fin en fait, ce qui m'intéressait un peu le plus avec le héros national, le Skanderbeg. Ben voilà, je n'ai pas su énormément de choses sur lui et aussi je sais qu'il a arrêté. En fait il s'est mis avec l'Empire Ottoman à un moment, il a été allié avec Moumed II il me semble. Et après ensuite il s'est écarté, il a essayé de protéger son pays en fait. Mais bon voilà c'est tout. Ah mais il y a encore des joueurs de trompette derrière moi. Je pense que c'est l'instrument national ici. D'ailleurs j'ai aussi appris l'existence, alors peut-être que vous la connaissez, cette chanteuse d'opéra lyrique qui s'appelle Tefta Tashko, qui est hyper connue mais je ne connaissais pas, qui a été... Hi. Hi, my friend, good. Hi, good and you? Person. Thank you. Wait, show me. I don't speak your language. No, good. Sorry. Good day. Voilà, ça se passe comme ça en Albanie. Vous parlez avec des gens, vous avez une caméra, vous parlez français, les gens viennent à vous. Voilà, bon là j'ai faim, il est 14h, j'ai rien mangé. Donc on va essayer de trouver quelque chose à manger. Et puis voilà, oui, donc ce que je disais, voilà, cette dame qui a été récompensée en France, elle est venue en France et tout, et peut-être certains d'entre vous la connaissent, je vous la mets en photo sur la vidéo. Et voilà, c'était déjà quelque chose. Je sais que quand j'avais fait de l'autostop pour quitter Shkodër jusqu'à venir jusqu'ici à Tirana, il y en avait un qui m'avait dit que les Albanais étaient réputés pour le chant lyrique et tout, donc ça c'est vérifié en effet dans ce musée. Voilà, je vous dis à plus tard. Hey, on se retrouve dans un musée qui s'appelle le Bunk Art. Je suis dans le Bunk Art 2, il y a 2 Bunk Art à Tirana, moi je suis dans le deuxième, qui est dans le centre-ville. Et en fait, ce musée retrace l'histoire de l'Albanie depuis 1913 jusqu'à 1991. Donc depuis que l'Albanie s'est déclarée en tant qu'État, jusqu'à la séparation, la fin du communisme, la séparation de l'URSS, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et du coup, on parcourt des petites pièces comme ça, petit à petit, et je trouve ça vachement intéressant. Donc là, par exemple, vous avez un chien, ici, qui a visiblement dû servir durant le début de la guerre, j'imagine, la Première Guerre mondiale. Puis on a pas mal de trucs, là on a un personnage, et à chaque fois c'est expliqué et tout, donc c'est pas mal pour l'instant, je suis qu'au début.
On va avancer petit à petit et normalement ça devrait être de plus en plus passionnant. Salut les gens, on se retrouve pour la suite des vidéos de mon aventure, de mon voyage. Et ça se passe toujours aussi bien en Albanie avec l'autostop. C'est grandiose. Alors aujourd'hui je suis à Durrës. Durrës qui est une ville qui est à 30 km de Tirana, donc la capitale. Il y a un peu de vent, hein, je suis navré. Et en fait j'ai été pris en stop assez rapidement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah hier je suis sorti un petit peu boire un petit verre dans un bar. Bon c'était tranquille et puis bon pas fait grand chose, pas pu rencontrer trop de gens parce que le bar était assez posé et tout. Donc chacun avait son groupe d'amis, était assis, je vais pas aller voir les gens. M'asseoir à côté d'eux, bonjour. Voilà, donc c'était pas aussi facile qu'à Venise. Et ensuite, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un qui habite en Albanie, donc à Tirana, via Couchsurfing. Du coup j'ai pu le voir avec le site, avec l'application. Donc on s'est rencontrés, on a bu un petit verre et tout, on a bien discuté, c'était sympa. Ray il s'appelle, donc coucou à toi. Et ensuite je me suis dit bon bah allez c'est parti, je vais aller à Durrës. Je me suis pris un petit plat de pâtes. Alors c'était trop marrant, je vais dans un truc qui s'appelle Mensa Freddy. Et en gros, genre ils servent des plats comme ça, c'est un peu une sorte de cantine on va dire, mais bon, pour étudiants ou travailleurs et tout. Et le plat de pâtes, alors j'ai commandé les pâtes, 1 minute 30 après, c'était sur ma table. Truc de malade, 1 minute 30 après, à croire qu'ils préparent déjà les assiettes en avance, c'est obligé. Enfin, c'était bien présenté et tout. Et combien ça coûtait ce plat de pâtes? Donc c'était des pâtes avec du fromage et une sauce tomate, hein. Ça coûtait 100 lek. 100 lek, en gros c'est 75 centimes d'euros. J'ai mangé une assiette de pâtes pour 75 centimes d'euros. Waouh. Ensuite, je suis parti en direction de Durrës. Alors c'était un peu compliqué parce que c'était une grande voie rapide. Et les gens, bah, forcément ils allaient vite. Donc je me suis mis à une station-service. J'ai commencé à demander un peu aux gens s'ils allaient à Durrës. Il y en a un qui m'a dit oui, mais malheureusement ils étaient complets dans la voiture. Donc ça c'est dommage. Après les autres ils m'ont dit non. Et puis mais en revanche il y en a un qui m'a fait ah mais tu peux essayer de faire du stop le long de la voie rapide tu vois. Là je fais ouais d'accord mais ça, les gens vont pas un peu vite. Bon et du coup je me suis mis à la sortie de la station service. J'avais mon panneau Durrës, mon stop. Et puis j'ai attendu 10 minutes. Et il y a un gars en fait qui avait, je sais pas, qui était un peu plus loin derrière moi. Et il a klaxonné, je me suis retourné et c'était pour moi. Et du coup je suis allé le voir. Et en gros c'était un Albanais qui maintenant habite en Allemagne. Parce que je vous avais dit, il me semble, hein, je sais plus trop mais il me semble que je vous avais dit que les Albanais, les Croates, enfin un petit peu tous ces pays là, ils vont vers les pays européens comme l'Allemagne, la France, l'Italie, enfin voilà tout ça, l'Autriche. Et en fait lui bah, c'est typiquement son cas, il travaillait en Allemagne et il a vécu 5 ans en France, à Paris. Du coup bah, on a pu discuter en français, voilà ça changeait un petit peu. Et il m'a parlé pas mal de son histoire, de son pays et tout, du fameux Skanderbeg. Il me dit ouais faut que tu vois son documentaire et tout, Skanderbeg il est pas assez reconnu dans le monde, en Europe surtout, il a arrêté les Turcs et tout. Hi. Hello. Yeah, I'm traveling in hitchhiking autostop from France to Thailand and recording myself my journey. It's nice, can I? Yeah, you can see. Hi. It will be on my. What do you think about Albania? I love Tirana. I went to Tirana, to Skudra. Now I'm Skoda. Yes. Now I'm Durrës. I'm just arrived. And yeah, I love the city and people are like you. You will come to speak to me, talk to me. France, Marseille. Are you studying where? I finished my studies and now informatique, computer science. Oh, she likes informatics. Yeah. You studied informatique? No. Next year she will study. Yeah? Oh, great. Like in web design? Yeah. The web. The web?
Okay, ah, great. Maybe you two can have a relationship. Relationship. Yeah, no problem. You can see like pictures. Italy, Croatia, Bosnia, Slovenia. Goodbye. Nice to you that you have tried. Nice to meet you. Do you have a friend for me? In France? Oh, in France, because you are alone single. Goodbye. Bye girls, bye. Marine, je suis désolé. Je suis désolé, ma copine Marine. Je suis désolé. Non, j'ai rien fait de mal. Mais what? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon bref, je continue mon voyage et je suis à Durrës, donc une ville assez intéressante lors de la conquête du royaume de Venise. Qui avait... Non, je rigole. Bon bref, je vais profiter de cette journée, il fait super beau, c'est la plage, c'est la mer. Voilà, c'est les palmiers, c'est tout plein de choses. Je vous montre des photos et je vous dis à plus.